Au commencement était le Verbe, et juste après lui surgit Christian Schulé. C'est donc un petit peu notre origine du monde à nous. C'est à vous, Christian. Merci pour la comparaison. Nathalie Chex, telle une hirondelle, vous vous êtes posée ce printemps sur les rives du Léman. À Vevey-la-Jolie, vous avez établi votre nid sous un toit soigneusement choisi, celui du musée Jenisch. Fanny Henriette Jenisch, veuve d'un riche sénateur de Hambourg, s'éteint en 1881 à Vevey. Elle lègue à la ville 200 000 francs pour l'édification d'un musée. Ainsi débute la belle histoire de l'institution dont vous avez pris la direction. Votre belle histoire à vous, Nathalie Chex, débute sur d'autres rives, celle du lac d'Annecy. L'éclosion y survient un jour de printemps. Les premiers battements d'ailes de l'oisillon ont pour cadre la Haute-Savoie. Après une formation en management culturel et une licence en histoire de l'art, c'est à Genève que vous prenez votre envol. Pour continuer dans la métaphore ornithologique qui plaît particulièrement à Florian Barbet, j'ai l'impression... Piou, exactement. Vous nichez plusieurs saisons au musée d'art et d'histoire de Genève en qualité de collaboratrice scientifique, puis de directrice adjointe. Entre les deux, vous êtes nommé chef du service de la promotion culturelle de la ville de Genève. La culture, toujours la culture. Il vous tient à cœur d'en favoriser son accès, notamment aux plus jeunes. Vous lancez à leur intention la carte 20 ans, 20 francs, et j'aurais envie d'ajouter « et toutes ses dents », mais ça n'a rien à voir. Votre mission, aider une personne à pousser les portes du théâtre pour la première fois, selon vos propres mots. Après avoir dirigé la maison Tavel, dédiée à l'histoire de Genève, décidément vous ne travaillez que dans des endroits magnifiques, vous franchissez l'Arve en 2 coups d'aile pour prendre la tête du service des affaires culturelles et de la communication de la ville de Carouge. Mais le musée local vous fait de l'œil et vous cédez à son charme. Vous voilà directrice du musée de Carouge. Être au contact des œuvres, les mettre en valeur et transmettre au public ce patrimoine, c'est le sens que je donne à mon métier, déclarez-vous. Dessiner, imprimer, peint ou griffonner, le papier vous fait vibrer. Derrière la femme de musée se cache en effet une femme de lettres. Nathalie Chex, vous avez la passion de la littérature et de l'écriture. Votre premier roman, Excite Adonis, est récompensé par le prix Georges Nicole en 2007. Le troisième, Grand nu orange, est librement inspiré de la vie du peintre français d'origine russe Nicolas de Staël, à qui vous vouez une admiration particulière. Vous le placez en effet parmi les plus grandes personnalités de tous les temps avec Simone Weil. Que nous révélez-vous donc encore dans l'incontournable questionnaire des barbouzes? Votre endroit nécessaire. Après ce portrait bien sage, tout le monde s'imagine que la directrice romancière a répondu « Un musée ?» Eh bien non, mon lit, enfin votre lit. Un lit, un musée, voilà comment est né le concept de Nuit des musées. Ah, c'est pas tiré par les cheveux, ça. Non. Pas du tout. Je terminerai ce portrait, une fois n'est pas coutume, par une inforoute. Automobilistes, cyclistes et piétons qui circulaient sur l'avenue de France à Montaix, attendez-vous à voir débouler une voiture fantôme dont la conductrice est en ce moment dans les studios de Radio Chablais. Et oui, il arrive en effet que Nathalie Chex oublie de serrer le frein à main. Voilà ce qui s'appelle partir roue libre. Mais rassurez-vous, sa voiture n'emboutit que des Twingo. Bon, par sécurité, je vais tout de même aller déplacer ma Panda.